Bonjour à tout le monde. On va voir aujourd'hui comment vous pouvez préparer un exé ou bien un montage pour impression des cartes de visite ou une impression numérique. Donc on va commencer par la création d'un nouveau fichier à partir de Photoshop, d'Illustrator, CTRL N. Donc pour préparer un fichier, donc il faut choisir un format personnalisé A3+, donc A3+, 4532. OK. Donc on va tout de suite réaliser une petite carte de visite avec les dimensions de 8,5 sur 5,5 avec un fond. Voilà, on va supprimer le contour, on ne va garder que le fond. Alors supposons que l'on a une carte de visite avec un fond de différentes couleurs, par exemple ici en rouge, une autre. Voilà, je vais supprimer tout ce qui est en dehors de carte de visite. Donc maintenant les informations, donc je sais pas, un texte bidon, un texte bidon la couleur blanche, on doit le positionner par exemple, voilà notre carte de visite, ça c'est une carte de visite. Maintenant l'exemple. Donc, l'ensemble des palettes est masqué par tabulation, outils, la palette alignement, transformation et la palette alignement. Voilà. Donc maintenant, on va préparer un fichier pour impression. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit dissocier la carte visite, c'est-à-dire objet dissocié. On doit sélectionner le fond, aller dans la palette transformation, donc largeur 9 et la hauteur 6, c'est-à-dire on a rajouté 5 mm au niveau de la largeur, 5 mm au niveau de la hauteur. Pourquoi? Pour un fond perdu, ou bien ce qu'on appelle la part du massif. Voilà, CTRL A, CTRL G, ou bien tout sélectionner, grouper. Donc, je dois cocher ou bien ancrer le plan de travail, comme ça je peux aligner avec le plan de travail. Donc, aligner à gauche et en haut. Entrer horizontalement 9, verticalement 0, copier. Donc, on passe à la duplication par CTRL D, CTRL D, CTRL D. Il faut faire attention, c'est juste à la limite. Donc, CTRL A, entrée, 0, tabulation, moins 6. Copier, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Voilà, CTRL A, CTRL G, CTRL 3. Donc, tout groupe, tout sélectionné par CTRL A, associé CTRL G ou bien groupé, et fin de compte, CTRL 3 pour masquer. Maintenant, la palette nuancée. Donc, la couleur des contours, on doit sélectionner le repérage à partir de la palette nuancée, petit trait, donc un repère de 0,5 avec un angle de 90. On doit cocher remplir le trait pour avoir un contour ancré par la couleur de repérage. Donc, petit déplacement, voilà un tout petit trait. Donc je dois l'aligner à gauche et en haut. Maintenant on passe à le déplacement. Entrée, donc on doit déplacer le repère vers le haut, c'est-à-dire vertical, avec 0,8, c'est-à-dire 5 mm de repère, plus 3 mm d'espace entre le trait et le plan de travail. Maintenant on passe à la duplication, entrée, donc 8,5, 0, copier, entrée 0,5, copier, entrée 8,5, copier, CTRL 0,5, copier, 8,5, copier, 0,5, copier, entrée 8,5, 8,5, copier, 0,5, copier,
8,5 copier. Maintenant, le même repère, rotation de l'outil sur rotation, 90, et vous cliquez sur copier. Maintenant, il faut l'aligner en gauche et en haut. Donc, il faut le faire sortir avec 8 mm sur le bord du plan de travail. Puis, on passe à la duplication 0, moins 5,5, copier, moins 0,5, copier, 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 entrée, moins 5,5, copier. Donc, CTRL A, CTRL G. Tout sélectionné, grouper, rotation, 180, copier. Outil déplacement, entrée, 0,8, tabulation, moins 0,8, OK. Donc, CTRL A, CTRL G. Maintenant, CTRL ALT 3 tout affiché, CTRL A. Donc, il faut l'aligner avec le plan de travail, horizontalement et verticalement au centre. Voilà, notre repérage est prêt. Donc, comme quoi, on a un fichier destiné à être imprimé en impression numérique avec un repérage. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un montage très professionnel, très rapide, paramétré de façon mathématique. Et à bientôt. Donc,